La vie éternelle. S'il y a un sujet qui doit être l'objet de nos pensées jour et nuit, c'est certainement celui-là, hein, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est tout simplement l'objet principal, j'allais dire l'objet unique même de notre foi. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus afin que nous ayons la vie éternelle. C'est pour nous donner la vie éternelle que Dieu a donné Jésus. Dieu nous a donné la vie. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la vie éternelle, c'est l'objet même de notre espérance. L'espérance céleste que nous avons. L'objet de cette espérance, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Les Écritures nous disent, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. La vie était dans la parole était Dieu. Donc la vie éternelle, c'est l'objet de notre foi. Donc Jésus est l'objet de notre foi. La vie éternelle, c'est Jésus. Il y a d'un côté la notion même de la vie éternelle, l'idée de la vie éternelle, telle qu'elle nous est présentée, la vie éternelle qui est, comme je l'ai indiqué, l'objet de notre foi, l'objet de notre espérance, la vie éternelle qui est la promesse que Dieu nous a faite par Jésus-Christ. Et puis, d'un autre côté, il y a la vie éternelle, si je peux me permettre cette redondance, en tant que vécu, la vie éternelle en tant que vécu, c'est-à-dire le contenu de cette vie éternelle. Qu'est-ce que les Écritures mettent concrètement dans la vie éternelle? Elle va consister à quoi? Ou elle consiste en quoi, cette vie éternelle? Et quand je dis ça, quand je pose la question de cette façon, je fais allusion non pas à la partie de cette éternité qu'on peut estimer, dont on peut estimer qu'elle commence à partir du moment où nous avons été convertis, mais plutôt à cette partie qui s'engage dès après le dernier jugement. À partir de là, les conditions de vie et d'existence de ceux qui vont avoir part à ce royaume pour de vrai et de façon effective. Quelles seront ces conditions de vie-là? C'est ça, l'objet de la réflexion à laquelle je vous invite aujourd'hui. On a certains éléments qui nous sont donnés par les Écritures. C'est vrai que, comme la Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible qui ne peut être vue ni n'a été vue. Cependant, les Écritures nous donnent un aperçu de cette lumière. Les Écritures nous donnent un aperçu du contenu de la vie éternelle, de conditions afférentes à la vie éternelle avec Dieu dans son royaume éternel. Et donc c'est ça que nous allons ensemble essayer d'explorer et puis nous encourager. Parce que toutes ces choses-là, c'est pour nous encourager. C'est ça qui nourrit l'espérance que nous avons. Quand nous pouvons penser à ce qui nous est réservé avec Dieu, avec notre Père dans l'éternité, ça nourrit notre espérance et ça nous encourage à continuer. Mettons-nous un peu dans le contexte des Israélites qui avaient été emmenés en captivité à Babylone et qui à un moment donné étaient nostalgiques de ce qu'ils vivaient librement chez eux et les conditions dans lesquelles ils étaient. Ils repensent, ils se souviennent, ils voient dans leurs souvenirs les beaux jours qu'ils ont vécus pendant qu'ils étaient chez eux à la maison.
Donc, cette pensée de chez eux, c'est la même pensée que nous voulons alimenter à travers cette réflexion-là, parce que le royaume éternel de Dieu, c'est chez nous. C'est chez nous. Nous sommes les concitoyens des saints. Nous sommes les concitoyens des saints. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et donc, c'est chez notre Père, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que nous avons vécu et dont nous allons avoir la nostalgie, mais c'est le but de notre espérance, c'est l'objet de notre espérance, et c'est donc quelque chose que nous attendons. C'est quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose après quoi nous soupirons. Et si nous sommes capables d'attendre la réalisation de cette promesse-là et de soupirer après cette promesse, c'est bien parce que des éléments constitutifs de cette promesse-là sont à notre portée, sont portés à notre connaissance par les Écritures. Et donc c'est en les explorant, en les parcourant, que nous allons également nourrir cette espérance, la renforcer, l'affermir. Toutes choses qui vont concourir à nous donner de la persévérance, à nous donner la force et le zèle pour continuer d'avancer malgré tout. Donc oui, méditer, réfléchir sur les conditions dans lesquelles la vie éternelle va être vécue est très utile pour notre foi. Je pense même que c'est un sujet qui devrait faire l'objet de notre méditation tout le jour. Tout le jour. En 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 12, Paul nous dit que pour le moment, nous n'avons pas la pleine connaissance des choses. Et c'est vrai, nous n'avons pas, pendant que nous sommes dans ce corps limité, mortel, nous n'avons pas la pleine connaissance des choses, nous n'avons pas un accès à la connaissance totale et parfaite des mystères de la vie éternelle. Les Écritures nous révèlent en partie ces mystères-là. La part de ces mystères à laquelle Dieu veut que nous ayons accès, c'est ça qu'il nous révèle. Et c'est sur ça que nous nous appuyons pour construire notre foi et pour nourrir notre espérance. Paul dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Certaines versions disent diffuse. Mais alors nous verrons face à face. Ça veut dire qu'un jour viendra où nous allons voir ces mystères-là face à face et ils ne seront plus des mystères. Et ce jour-là, c'est le jour de l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle. Et déjà, ça nous fait comprendre que l'une des caractéristiques de la vie éternelle, l'une des conditions dans lesquelles la vie éternelle va se dérouler, c'est que nous allons voir Dieu face à face. Les Écritures disent que personne n'a jamais vu Dieu. Les Écritures disent que Dieu habite une lumière inaccessible, que personne n'a vu ni ne peut voir. Mais le temps viendra où nous allons voir ces choses-là face à face, nous allons les connaître parfaitement. Il dit, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le mais alors, c'est le temps où nous entrons dans l'éternité avec Christ. Et dans ce temps-là, l'une des conditions dans lesquelles nous allons nous retrouver, c'est les conditions de la connaissance absolue, la connaissance de l'absolu, la connaissance de l'infini, la connaissance du divin, la connaissance parfaite de Dieu. Voir Dieu face à face, c'est entrer dans le mystère que Dieu voudra nous révéler, la part de mystère qui sera certainement plus élevée que celle à laquelle nous avons accès aujourd'hui. Si ce n'est dans la totalité, je ne sais pas, mais ce que je crois à la lecture des Écritures, c'est que
le niveau de connaissance des mystères, le niveau de connaissance des choses de l'esprit que nous allons avoir dans l'éternité n'a aucune commune mesure avec les broutilles et les approximations dans lesquelles nous nous débattons ici-bas. Nous allons accéder à la connaissance parfaite des choses que nous ne connaissons qu'en partie aujourd'hui. L'apôtre Jean l'a dit aussi, il a dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire que des temps arrivent et ces temps-là, ce sont les temps de l'éternité. Quand nous entrons de façon effective dans le royaume éternel de Dieu, eh bien, dans ce temps-là, ce que nous serons va être manifesté pleinement. Et lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Oui, ça c'est important. Notre ignorance de beaucoup de choses aujourd'hui fait partie des choses principales qui dérangent notre spiritualité, qui limitent notre spiritualité, qui nous empêchent d'accéder à certains niveaux de spiritualité. L'ignorance que nous avons de plusieurs choses et les limites que nous impose le corps dans lequel nous sommes, les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous existons. Mais tout cela sera levé. Toutes ces barrières seront levées, toutes ces limites seront repoussées. Nous allons le voir tel qu'il est, nous aurons la capacité de le connaître parfaitement parce que nous serons semblables à lui. C'est glorieux, c'est glorieux. Ce sont ces choses-là que moi j'appelle la gloire, la gloire. Et c'est à ça que nous devons aspirer. C'est ça qui nous est promis, c'est ça qui nous attend là-bas. Et ça, c'est des richesses incroyables, des choses auxquelles on doit continuellement, jour après jour, rêver, aspirer. Et quand nous disons ça, quand les Écritures disent les choses de cette façon, ça veut dire la présence de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu, la présence effective de Dieu au milieu de nous, au milieu de la ville sainte, au milieu de son peuple. Et dans le livre d'Apocalypse, il est dit que les hommes n'auront plus besoin de lumière, il n'y aura plus de nuit, parce que Dieu et l'agneau sont là et ils résident, et ce sont eux qui, par le rayonnement de leur gloire, éclairent tout et chassent tout ce qui est ténèbres. Donc la présence de Dieu, la présence de Dieu. Et quand les Écritures nous parlent de cette façon de la présence de Dieu, à la différence de ce que nous expérimentons aujourd'hui comme présence de Dieu, il va s'agir d'une présence pendant que nous aurons une sensibilité incroyablement élevée à cette présence-là, une capacité de discerner cette présence et une capacité donc de composer spirituellement avec l'effectivité de cette présence. Pas comme maintenant où, pour beaucoup de choses, nous disons par la foi. Nous disons que c'est par la foi que nous croyons que Dieu est présent avec nous. Et effectivement, il est présent avec nous. Mais nous avons connaissance de sa présence par la foi, par un acte de foi, parce que nous ne voyons pas. Rien dans nos sens ne nous permet de dire qu'effectivement, il est présent. Donc, c'est par la foi. Mais la connaissance que nous allons avoir de Dieu sera une connaissance, la connaissance de sa présence sera une connaissance qui ne va plus rechercher des signes ou des mécanismes de confirmation
ou de détection, si je peux ainsi m'exprimer, de la présence de Dieu à travers ce qui est matériel. Parce que voir avec les yeux, présentement où nous sommes, serait quelque chose d'extraordinaire. Si nous avons la possibilité que nos yeux physiques là, voient une manifestation du divin, oui, on sera en extase. Si nous avons la possibilité que nos oreilles entendent une manifestation du divin, oui, ça nous transporte, ça nous met dans un état autre. Mais dans l'éternité, ça ne sera plus à travers les sens du corps que nous allons connaître et reconnaître la présence de Dieu. Même quand les Écritures disent « nous le verrons tel qu'il est », ce n'est pas la vision qui est opérée par les yeux que nous avons, les yeux de la chair. Ce n'est pas la vision opérée par ces yeux-là qui va être manifestée et qui va nous permettre de voir Dieu tel qu'il est. Parce que pour le voir tel qu'il est, ces yeux de chair-là ne peuvent pas, parce qu'ils sont limités. Donc, quand la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est, il ne faut pas penser à ces yeux-là que nous avons là et qui vont pourrir quelque part dans une tombe. Non. Mais ce qui va nous permettre de voir Dieu tel qu'il est, c'est notre esprit, c'est notre dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle sera éveillée à la présence de Dieu, éveillée aux choses de Dieu à un niveau infiniment élevé, parce que nous serons semblables à lui. Donc la présence de Dieu sera effective, notre capacité à percevoir sa présence sera effective et les conséquences de cette capacité à percevoir la présence de Dieu également seront effectives. Et ces conséquences, je ne peux même pas imaginer ce qu'elles représentent pour nous, ce qu'elles vont représenter pour nous spirituellement. L'effet que la capacité à connaître et reconnaître la présence de Dieu avec nous, avec plus de force que ce dont nous sommes capables ici, mais ça va avoir des effets sur lesquels je ne veux même pas disserter parce que, alléluia. Et le livre d'Apocalypse dit même, toujours chapitre 22, au verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le verront. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Ils verront les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous verrons la face de Dieu. Nous verrons la face de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu sera permanente. Elle sera la réalité centrale dans la vie éternelle. La présence de Dieu. Elle sera effective, elle sera permanente. J'en parle avec un langage qui est limité. Donc forcément, ce que je dis est limité. Mais je n'ai que ce langage pour décrire ce que je comprends et ce que je ressens à travers ces écritures. Il est dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Une fois encore, la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, la centralité du divin dans ce royaume. Tout repose sur Dieu. Tout tourne autour de Dieu. Tout est fait pour Dieu, par Dieu. Et tout est fait en lui. C'est ça, la vie éternelle, dans laquelle nous allons entrer. La vie éternelle qui nous est promise. Ensuite, Jean dit, toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, il dit, au verset 4, « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. » Mais même avant ça, il dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, une fois encore, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Voici une description de certaines conditions dans lesquelles la vie éternelle va être vécue. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Et les Écritures nous disent même que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, il sera détruit, cet ennemi. La mort sera détruite. Il n'y aura plus de mort. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle, la vie sans fin. Donc la limite qui est faite présentement à la vie que nous vivons n'existera plus. N'existera plus dans aucune dimension. La vie sera sans fin. La vie sera en continu, ininterrompue, parce que la mort ne sera plus. Et ça, c'est une folie pour les hommes, hein, parce qu'aujourd'hui, personne, parmi les hommes les plus sages, n'ose, en dehors du divin, envisager qu'un homme puisse vivre sans connaître la mort. Mais Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il y a la vie éternelle, il y a la possibilité de vivre éternellement avec Jésus. Et les promesses qui sont faites à cet égard sont éloquentes sur la question. Donc la vie éternelle, une vie sans fin, une vie dans laquelle il n'y a plus de mort, dans laquelle la mort n'a plus de pouvoir. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? La vie éternelle. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. L'énigme principale qui se pose aux hommes aujourd'hui, c'est la mort. C'est la mort parce que toutes les agitations qu'on voit sur la terre, c'est la manifestation d'une aspiration à la vie. Toutes les agitations. Tout ce qui met le monde en branle, ce qui met les hommes en branle, en mouvement, les nations, les États, tout ce qui se fait, c'est la manifestation d'une aspiration à la vie. Tous les gros principes philosophiques que les hommes ont élaborés convergent tous dans cette direction. La vie, la condition humaine, la condition de vie des hommes sur terre. Et quand vous voyez ce qu'on appelait l'évolution du monde, vous voyez que tout ce qu'on appelle progrès converge dans cette direction, la vie. La vie. Les hommes se réjouissent et se frottent les mains parce que les progrès qui ont été réalisés dans les sciences, dans la médecine, sont des progrès dont l'impact direct a été de prolonger la durée de vie, l'espérance de vie. Et il y a eu des progrès immenses qui ont été réalisés dans le domaine de la médecine notamment pour améliorer l'espérance de vie sur la terre. Tous les efforts que les hommes fournissent ici, tout le bouillonnement de matière grise, toutes ces choses-là convergent vers la vie, la préservation de la vie, le prolongement de la vie. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Le désir de vivre, c'est un désir qui est consubstantiel à la nature humaine. Et c'est ça qui est exprimé dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas envie de vivre. Quand un homme en arrive à être dans des dispositions pareilles, du genre « je n'ai plus envie de vivre et puis je vais me suicider », ça c'est un état pathologique. Ça veut dire que c'est un état anormal. C'est une maladie. Donc ce n'est pas un état naturel. C'est un homme qui est déséquilibré, qui commence à avoir ce genre de réaction, ce genre d'attitude. Donc ce n'est pas normal.
Mais l'homme normal, il n'y a pas un homme normal qui veut mettre fin à sa vie, qui pense que c'est une chose agréable et bonne de mettre fin à sa vie. Pas du tout. Mais parce que la pensée de vivre, elle est consubstantielle à l'homme. La pensée de toujours vivre. Personne n'aime la mort. Personne n'a envie de mourir. Mais comme les hommes, et là je parle à la manière des hommes, n'ont pas de solution à la mort, eh bien ils prennent la mort comme une fatalité. On va faire comment? Chacun de nous va y passer. La mort va arriver, quand ça sera ton tour, ben, la mort va t'emporter. Voilà comment la mort est conçue. Mais parce que les hommes n'ont pas de remède à ça. Bon, à part la dernière génération d'illuminés qui, sur la base des progrès qui sont réalisés, une fois encore, dans les technologies, notamment l'intelligence artificielle, ce qu'on appelait la nanotechnologie et toutes ces choses, dans les connexions avec le domaine médical, il y a ces nouveaux illuminés-là qui considèrent désormais que la vieillesse ou le vieillissement est une maladie. Donc ils considèrent ça comme une maladie et ils ont décidé de n'épargner aucun effort pour trouver le remède au vieillissement. De façon indirecte, c'est trouver le remède à la mort pour permettre aux hommes de vivre éternellement ou alors de prolonger d'une façon incroyable la durée de leur vie. Ils n'ont pas encore fini de régler ce qu'ils ont à régler avec le Créateur et ils veulent s'emparer de l'arbre de vie. Mais comme Dieu a protégé l'accès à l'arbre de vie depuis qu'il a chassé Adam et Ève du jardin, eh bien, ils se sont créés un autre arbre de vie et puis sont en train d'essayer de lui faire porter du fruit falsifié. C'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos. Hein. Ce monde-là est une falsification du royaume de Dieu. C'est une falsification des valeurs qui sont portées par le royaume éternel. Donc, sur la question de la vie même, la falsification des hommes est en cours. Elle est en train de se faire. Les hommes veulent créer la vie. Ils veulent découvrir le mystère de la vie pour pouvoir créer la vie et puis se hisser au rang du divin créateur. Mais bon, on les regarde. En attendant, nous explorons les promesses que notre Dieu nous a faites en ce qui concerne la vie éternelle. La vie éternelle véritable, la vie pure, la vie authentique, la vie saine. Cette vie qui coule du trône de Dieu et de l'agneau et qui alimente toute la ville sainte. Cette vie qui est portée par l'arbre de la vie et qui se trouve sur les deux bords du fleuve d'eau de la vie. Les Écritures nous disent que à un moment donné, les morts en Christ vont ressusciter et puis les vivants qui seront là au moment où retentira la trompette pour l'enlèvement seront enlevés et iront à la rencontre de Christ dans les airs. Et puis, bon, les autres événements de la fin vont se produire les uns après les autres. Et puis, quand tout cela sera achevé, quand le jugement dernier aura eu lieu, quand la condition et le sort de chacun aura été déterminé finalement par le juste juge, eh bien, les noces de l'agneau vont pouvoir commencer. La célébration de cette réunion entre le Créateur et ses créatures et ses élus et les rachetés, eh bien, tout cela va nous faire entrer dans la réalisation effective de la vie éternelle. Et donc, c'est des moments pendant lesquels nous allons nous retrouver, nous, les rachetés, avec les autres rachetés. Quand je dis nous, les rachetés, je parle de ceux de mon époque. Et nous allons nous retrouver avec les patriarches, les Abraham, les Jacob, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes dont il est fait mention dans les Écritures et qui sont des références pour nous en matière de foi, en matière de zèle,
en matière d'engagement, ces personnes dont nous lisons le récit de la vie dans les Écritures. David, nous allons voir David, le grand roi David, nous allons le voir, nous allons voir les prophètes. Nous allons voir les prophètes, nous allons voir également les frères, les sœurs. Ce n'est pas seulement les grandes figures, comme on pourrait les appeler, mais toute cette multitude de personnes qui ont vécu une vie engagée, une vie saine, une vie sainte par la grâce de Dieu. Toutes ces personnes qui ont marché ici-bas, dans l'anonymat le plus total, mais qui sont restés fidèles à la confession qu'ils ont faite un jour, de vivre selon la parole de Dieu. Toutes ces personnes-là feront partie des myriades qui vont élever la voix pour adorer et célébrer le Créateur, le divin, le céleste Créateur. Toutes ces personnes seront là. Des personnes dont personne n'a jamais entendu parler. Tous ces gens-là seront là. Les personnes anonymes dans les assemblées, des personnes qui ont connu des fortunes diverses dans leur foi, dans leur engagement pour le Seigneur. Tous ces martyrs qui ont payé par leur sang, leur engagement à la cause du royaume éternel, eh bien tout cela seront présents. Tous ceux-là seront présents à ce grand festin, à cette fête. Et puis les anges seront là. Les anges seront présents. Gabriel sera là. Michel sera là. Tous ces anges, les chérubins, les séraphins, les archanges seront présents. Et le cadre somptueux et glorieux dans lequel ces choses vont se dérouler, la révélation du divin Créateur, devant lequel les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent. Alléluia. Nous allons avoir part à tout cela, à ce que les Écritures nous présentent là. Et puis à plus encore, nous allons entrer dans cette célébration qui ne connaîtra point de fin. Qui ne connaîtra point de fin. Adieu les stress. Adieu la peur du lendemain. Adieu les incertitudes. Adieu le chômage. Adieu les exploitations de l'homme par l'homme. Adieu les coups d'État. Adieu les tremblements de terre. Adieu les maladies incurables. Adieu les crises dans les familles, les crises dans les pays. Adieu les famines. Adieu les guerres. Adieu les conflits interminables. Adieu les hypocrisies, les mensonges d'État. Adieu les chefs d'État corrompus, les rois assassins, meurtriers. Adieu les régimes génocidaires. Adieu, adieu ceux qui maltraitent les innocents. Adieu les prostitutions, les immoralités. Adieu, adieu tout ça. Adieu les déviations. Adieu les contre-valeurs. Adieu la promotion et la publicité des aberrations. Adieu, adieu la déshumanisation. Adieu la cupidité. Adieu les excès de toutes ces manipulations politiciennes qui empoisonnent la terre. Adieu, adieu à tout ça. Adieu toutes les souillures, tous les désordres dans lesquels la terre est plongée. Adieu tout ça, adieu toutes ces choses. Adieu les détournements, adieu les vols, adieu les braquages. Adieu les innocents qui périssent parce qu'ils ont pris une balle perdue pendant un braquage. Adieu les pauvres enfants qui sont enlevés et qui font souffrir leurs parents. Adieu les parents irresponsables qui jettent les enfants dans les poubelles. Adieu les enfants rebelles à leurs parents. Adieu
les hommes qui se tournent vers le diable pour l'adorer, plutôt que de servir et d'adorer le Créateur. Adieu les hérésies, adieu les prophètes menteurs, adieu les serviteurs de Baal qui nous fatiguent, adieu tout ça, adieu tout ça. Et bienvenue dans le royaume éternel du Dieu vivant, le royaume saint, parfait, propre, glorieux et infini. Le règne qui s'étend d'âge en âge et qui ne connaît aucune fin. Le règne de Dieu et de l'agneau. La vie éternelle.